Bienvenue à vous sur la chaîne Autour du Visuel. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la tech mondiale avec les dernières news et les derniers leaks qui viennent tout juste de sortir. Le monde de la tech, ce n'est pas que des caméras, des téléphones, des montres connectées ou tout autre objet connecté, c'est aussi l'audio et aujourd'hui on va parler d'audio avec une des nouvelles sorties de JBL en ce début d'année, parce qu'il est vrai qu'on a déjà parlé de microphones, mais toujours des microphones liés à des marques qui sortent en général des caméras. Donc aujourd'hui on va parler de la JBL Go 5 sortie en avril dernier, l'enceinte Bluetooth la plus accessible de chez JBL qui prend directement la relève de la JBL Go 4. C'est parti, allons-y, parlons-en. Alors comme vous le savez, on va pas forcément vous parler des specs en soi de la JBL Go 5, on a d'autres confrères qui ont fait ça beaucoup mieux que nous, tout en sachant que comme vous le savez, on n'a pas forcément ce type de matériel avec nous directement, donc on se base sur les reviews pour pouvoir vous en parler de la manière la plus simple possible. Donc comme vous savez, la JBL Go 5 prend directement la relève de la JBL Go 4, c'est une enceinte Bluetooth qu'on peut retrouver aux alentours des 50 €, légèrement plus cher pour nous qui sommes sur l'île de la Réunion, mais ça reste qu'en général c'est une enceinte Bluetooth que vous allez pouvoir retrouver à moins de 100 € dans le monde entier. Je pense qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de mettre en avant la qualité des enceintes de JBL. JBL depuis quelques années est devenu clairement l'un des leaders mondiaux au niveau des enceintes Bluetooth et on voit de plus en plus de JBL partout dans le monde entier. Et cette JBL Go 5 ne va pas faire exception parce que si vous voulez avoir de la musique avec vous en tout temps, ce sera très certainement l'enceinte Bluetooth la plus pratique, la plus portable et avec la meilleure finition et qualité que vous allez certainement pouvoir retrouver sur le marché des enceintes Bluetooth. Bien que, ne vous inquiétez pas, on testera aussi et on fera l'analyse de d'autres enceintes Bluetooth dans la même gamme de prix et vous allez voir que ce marché reste tout de même très intéressant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la JBL Go 4, on a quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont pas extrêmement game changer, mais qui font très plaisir sur ce type d'enceinte Bluetooth. On a notamment les nouvelles certifications IP68 pour la JBL Go 5 qui est sur l'IP67 pour la JBL Go 4, donc qui est résistante à l'eau et à la poussière. Mais en plus de ça, on a la résistance aux chutes pour la JBL Go 5, donc qui est du coup beaucoup plus résistante que son prédécesseur. Aussi, on a beaucoup plus d'autonomie, quand même 1 à 2 heures de plus, ce qui est pas négligeable. On passe de 7 à 9 heures pour la JBL Go 4 à 8 à 10 heures pour la Go 5. Au niveau puissance, on a 0,6 watts de plus pour la Go 5, donc qui passe de environ 4,2 watts à 4,8 watts. Donc on va dire que c'est environ 10% plus fort que la Go 4, avec un petit peu plus de basse et un petit peu plus de headroom. Donc ça reste quand même très intéressant. Et au niveau des IQ, sur la Go 4 on était sur du 5 bandes, là on est sur du 7 bandes. Donc il y a plus de finesse de réglage sur la Go 5. Mais ça reste qu'on est quand même sur une baffe d'entrée de gamme et que malgré tout il faut pas non plus s'attendre à une révolution. Au niveau du design aussi, c'est un peu plus large, un peu plus épais, avec des petits éclairages LED de contour avec un design du coup plus premium qui sont repris tout simplement de la JBL Extreme 5 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça aussi on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Et on a bien entendu le retour de l'Auracast, mais cette fois-ci avec des fonctionnalités de AirTouch, ce qui est super intéressant. Et bien entendu, enfin on a la possibilité d'avoir de l'audio USB-C, ce qui est vraiment pratique pour des PC portables sans Bluetooth et ça permet de limiter la latence. Donc ça reste que aujourd'hui c'est quand même une très belle amélioration de la Go 4, surtout pour la différence de prix qui n'est vraiment pas énorme. On a une JBL Go 5 qui est certainement le meilleur choix, beaucoup plus future-proof. Et c'est vrai que pour ce prix-là, si on a un budget très réduit, moins de 100 €, et ben c'est beaucoup plus intéressant d'aller sur une valeur sûre comme la JBL Go 5 que d'aller chercher des marques tierces qui au final qui vont avoir un rendu audio nettement moins intéressant et beaucoup moins qualitatif. Et aussi là on a quand même une enceinte Bluetooth avec une finition et une résistance qui en général est supérieure à ce qui se fait sur le reste du marché. Maintenant moi ce que j'ai envie de vous parler aussi, c'est des petits accessoires qui sont sortis pour accompagner justement cette JBL Go 5. Et ben on a notamment un accessoire, un EI Vocal Removal Microphone, donc le JBL Easy Sync Mic Mini,
qui est sorti justement il y a pas très longtemps. Et sur ce Produtech, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est un microphone qui va être compatible avec toutes les baffes Bluetooth JBL qui ont un accès USB-C. Et en fait, vous allez voir, c'est un tout petit module qui vous permet de faire du karaoké, de chanter, de faire du beatbox ou des trucs du genre, qui intègre des effets via l'application directement, mais qui surtout, quand vous allez écouter certaines musiques, va vous permettre, grâce à l'IA, d'enlever directement les voix de la musique que vous écoutez. Par exemple, vous avez envie de vous taper un petit karaoké et mettre du Céline Dion, mais vous trouvez pas l'instrumental de la chanson de Céline Dion, et bien avec ce petit système, vous allez pouvoir enlever tout simplement le son de cette chanson. Globalement, c'est un appareil que vous allez retrouver aux alentours des 150 € qui sera disponible en juin. Donc au moment où je vous fais cette vidéo, ce petit gadget n'est pas encore disponible, mais c'est vrai qu'avec une JBL Go 5, on arrive avec un petit setup pour faire du karaoké un peu partout où vous le voulez, qui est à environ moins de 200-250 €. Bien entendu, ce n'est pas juste un microphone pour enlever les voix des chansons et taper du karaoké, ça reste aussi un microphone classique que vous allez pouvoir utiliser pour faire des vidéos, pour faire des enregistrements son, pour faire des interviews, des podcasts qui donnent vraiment un son intéressant, de bonne qualité, avec toute l'expertise JBL. Mais c'est vrai que si vous êtes vidéaste ou que vous faites de la création de contenu, c'est pas forcément vers ce type de microphone qu'on va vous envoyer. Les microphones de Insta360 ou encore de DJI et de Rode ont une meilleure ergonomie et surtout des meilleurs écosystèmes, mais ça reste que c'est un petit gadget qui peut animer vos soirées, et pour faire du karaoké, comme on vous le redit, ça peut être très intéressant. Et on pense très certainement que ce nouveau micro pourra intéresser tout ce qui est artistes de rue, beatboxer, bar pour justement, comme je vous le disais, les soirées karaoké. Donc malgré tout, c'était intéressant pour nous de vous le présenter aujourd'hui. Et voici donc les actus pour JBL. Si jamais vous avez apprécié cette chronique, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va très certainement parler très bientôt de la JBL Extreme 5 qui vient tout juste de sortir. Donc restez connectés en vous abonnant à la chaîne YouTube pour ne pas rater cette future review. Et si jamais vous avez envie de vous commander une JBL, on vous laisse dans la description notre lien partenaire Amazon. On vous dit donc à la prochaine.